Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 17 mai sur Chauffe TV. Les turbulences politiques que connaît ces jours-ci le pays avec le retrait annoncé, mais toujours pas confirmé dans les faits, de l'Istiklal du gouvernement ne semblent pas perturber l'activité du chef du gouvernement. Si Abdelillah Ben-Kiran ne s'est toujours pas exprimé officiellement sur la décision de son partenaire, le chef du gouvernement n'a semble-t-il en rien modifié son agenda. Ainsi, devait-il retrouver ce matin, en compagnie de quelques-uns de ses ministres, la présidente de la CGEM, Mariam Ben Salah Chakroun, et les responsables du patronat. Un rendez-vous inscrit dans le cadre de la fameuse plateforme commune initiée voici un an entre la CGEM et le gouvernement et destiné à faire le point sur l'état d'avancement des dossiers prioritaires aux yeux des milieux d'affaires. Au premier rang de ces dossiers, la réforme de la loi sur les délais de paiement, toujours en souffrance, et la délicate question de l'accès des entreprises au financement. La décision du gouvernement de tailler drastiquement dans les dépenses d'investissement au titre du budget 2013 a par ailleurs suscité une forte inquiétude au sein de quelques fédérations professionnelles particulièrement tributaires de crédits publics. Pour le gouvernement, la rencontre de ce vendredi devait également s'attacher aux réalisations des groupes de travail mixtes et notamment sur la compétitivité, les PME, le climat des affaires, l'emploi et la formation, l'entreprise et son environnement externe, ainsi que sur la promotion des investissements, l'amélioration du climat des affaires et le soutien à la compétitivité des entreprises nationales. Mais cette rencontre devait surtout permettre au chef du gouvernement de rassurer les milieux d'affaires sur la continuité de ses engagements en dépit des turbulences politiques passagères. L'économie nationale confortée par la demande interne. Les bonnes nouvelles sont suffisamment rares pour ne pas saluer la bonne tenue de la demande intérieure au cours du premier trimestre 2013. Le ministère de l'Économie et des Finances annonce ainsi que la consommation des ménages devrait tirer profit tout à la fois de la baisse de la maîtrise de l'inflation, de l'amélioration des revenus des ménages, de la hausse du montant des crédits à la consommation à près de 7%, de l'amélioration de la situation du marché du travail et des bons résultats au niveau de la campagne agricole en cours. Autre bonne nouvelle pour l'économie marocaine, la bonne tenue des recettes des investissements directs étrangers, les IDE, qui progressent de près de 42% à fin avril, alors que dans le même temps, on note une orientation positive de l'effort d'investissement privé en dépit de la baisse des crédits accordés à l'équipement. Dans ce contexte, la baisse historique de la consommation de carburant évoquée ici au premier trimestre vient jeter toutefois un doute sur la bonne tenue de l'économie, d'autant plus qu'à la baisse des carburants vient s'ajouter celle des ventes d'électricité, qu'elles soient de très haute, de haute ou de moyenne tension, qui chutent de quelques 3% à fin février. Or, ce sont là des indicateurs marqueurs du niveau de l'activité et dont l'évolution pourrait remettre en cause les objectifs de croissance pour 2013. Le FMI suggère l'accélération des réformes. La situation économique du Royaume est, on le sait, observée de près par nos partenaires et bailleurs de fonds. Le Fonds monétaire international doit effectuer un nouvel examen d'ici au mois de juin, mais sans attendre la publication de son prochain rapport, l'instance internationale que préside Christine Lagarde fait d'ores et déjà état d'un essoufflement du modèle de croissance marocain et presse le gouvernement d'accélérer les réformes structurelles afin de relever son potentiel de croissance de 2,5 points et de ramener le taux de chômage à 5% à moyen terme. Les réformes à engager concernent ainsi le secteur financier, une ouverture plus importante du compte de capital, une libéralisation accrue du commerce extérieur, ainsi que des réformes des marchés du travail et des produits. Par ailleurs, face à la difficulté du pays à insérer ses jeunes sur le marché du travail, le FMI recommande la mise en œuvre de réformes visant à rendre le marché du travail plus réactif, notamment en réduisant ses rigidités. Le Fonds monétaire international préconise également une amélioration du climat des affaires et un accroissement de la concurrence sur le marché des produits.
Des réformes qui devraient permettre de ramener le taux de chômage global à 5% et le chômage des jeunes à 8%. Le Fonds recommande enfin une nouvelle fois que face à l'accroissement observé des inégalités de revenus, soit menée une véritable politique de redistribution qui passe notamment par la réforme de la caisse de compensation, toujours en attente, et la remise en cause d'un certain nombre de dépenses fiscales. Le FMI insiste enfin pour que l'accès à la santé et à l'éducation soit favorisé pour réduire les inégalités. Une nouvelle ligne de fret maritime entre le Maroc et la Tunisie. L'un des freins au commerce international et à la croissance des exportations du Maroc tient souvent à l'absence de liaison maritime avec les pays vers lesquels le Royaume souhaiterait pouvoir développer ses exportations. On notera donc avec intérêt l'ouverture au début de ce mois de mai d'une nouvelle ligne maritime entre le Maroc et la Tunisie. Baptisée MTL, Maritime Tunisian Line, cette ligne vient répondre aux attentes des entreprises marocaines et tunisiennes entretenant déjà des liens commerciaux. Mais elle s'adresse bien évidemment aussi aux entreprises désireuses de nouer de nouvelles relations commerciales entre les trois pays du Maghreb, Maroc, Tunisie et Libye. Avec un départ tous les 15 jours, la fréquence de cette ligne maritime permet en effet de réduire de moitié le temps d'acheminement grâce à la liaison directe évitant ainsi les ports européens de la Méditerranée. Cette nouvelle ligne est opérée au Maroc par la compagnie Trafimar du groupe Marmetsa. Nouvelle journée de recul à la bourse de Casablanca. Mauvaise journée à la bourse de Casa, les deux indices phares de la bourse clôturent cette semaine en forte baisse. Le Madex perd 1,48% à 7336 points et le Massi recule lui de 1,44% à 9027 points. Dans une séance particulièrement chahutée, Centrale laitière et HPS tirent leur épingle du jeu en signant tous deux la meilleure progression à plus 6%. Centrale laitière termine à 1590 dirhams et HPS à 297 dirhams. Parmi les plus fortes baisses, on relève ce soir la Sonacide qui perd 10% à 562 dirhams 50 et la Bellevie qui recule de 6% à 1410 dirhams. A noter par ailleurs que trois valeurs ont été réservées à la baisse aujourd'hui, Timar et Sofac à moins 10% et surtout ibmaroc.com à moins 37,70%. Bonsoir et à lundi pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.